Te sens-tu prisonnier d'émotions négatives qui t'empêchent d'avancer? As-tu l'impression que ton énergie s'épuise sans raison apparente? Le bouddhisme offre des outils millénaires pour identifier et libérer ces énergies bloquées qui affectent ton bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les enseignements bouddhistes peuvent transformer ta vie en te libérant de charges émotionnelles et mentales. Tu découvriras des pratiques ancestrales qui te permettront de te reconnecter à ton essence et de vivre pleinement. Qu'est-ce qu'une énergie bloquée? Dans de nombreuses cultures orientales, et particulièrement dans le bouddhisme, on considère que l'être humain n'est pas seulement un corps et un esprit, mais aussi une énergie. Cette énergie circule en nous comme un fleuve, nourrissant nos pensées, nos émotions et nos actions. Mais lorsque ce flux est interrompu, quelque chose en nous cesse de fonctionner comme il le devrait. C'est alors que l'on parle d'énergie bloquée. Le bouddhisme n'utilise pas directement des termes occidentaux comme stress ou anxiété. Cependant, il reconnaît que certaines émotions et certains états mentaux sont comme des nœuds énergétiques. Par exemple, l'attachement excessif, la haine ou l'ignorance ne sont pas seulement des émotions nuisibles, ce sont des énergies denses qui perturbent le flux naturel de notre vitalité. Ces blocages peuvent se manifester par un manque de motivation, une tristesse persistante, de la confusion, voire des maladies physiques. Les maîtres bouddhistes enseignent que notre corps énergétique est relié à notre esprit et à nos émotions par des canaux subtils. Lorsque nous vivons des expériences traumatiques ou entretenons des pensées répétitives et négatives, ces canaux se saturent, comme une autoroute paralysée après un accident. Le trafic s'arrête et tout le système en souffre. Une idée essentielle du bouddhisme est que ces énergies ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Dans leur état naturel, elles sont puissantes et transformatrices. Ce qui les rend négatives, c'est la façon dont nous les gérons. Par exemple, la colère peut devenir une force de transformation si elle est canalisée correctement. Mais si nous la réprimons ou la laissons nous contrôler, elle finit par créer des tensions internes. Ces blocages ne surgissent pas par hasard. Beaucoup sont le fruit de karmas accumulés, de schémas répétitifs renforcés vie après vie. Même si l'on ne croit pas à la réincarnation, on peut les voir comme des habitudes mentales profondément enracinées. Plus elles durent, plus elles sont difficiles à dissoudre, mais jamais impossibles. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'impact des énergies bloquées sur notre vie. Pour le bouddhisme, une énergie bloquée ne nous affecte pas seulement de manière individuelle, elle influence aussi la façon dont nous interagissons avec le monde. Si nous portons en nous de la rancune, de la peur ou de la tristesse, c'est ce que nous projetons à l'extérieur. Nous finissons alors par attirer des situations et des personnes qui renforcent cet état, créant un cercle vicieux qui ne peut être rompu qu'avec conscience et pratique. Une des clés de libération est la respiration. L'esprit et le corps sont intimement liés par elle. Lorsque nous respirons de manière agitée, le corps se tend et l'esprit se disperse. Mais en respirant consciemment, nous commençons à défaire ces nœuds invisibles. Ce n'est pas de la magie, mais une véritable science intérieure. La première étape consiste à reconnaître nos blocages, non pas avec jugement, mais avec une observation bienveillante. La seconde est de cultiver la volonté de les transformer. C'est là que les outils bouddhistes entrent en jeu. Méditation, pleine conscience, mantra, visualisation. Chacune de ces pratiques aide à purifier les canaux énergétiques et à retrouver notre état naturel, la paix intérieure. Dans ce cheminement, il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les comprendre, de les accepter et de les laisser circuler. Ce n'est qu'en permettant à l'énergie de se mouvoir librement que l'on peut vivre avec clarté, sens et sérénité. Le rôle de l'ego dans les blocages. Au cœur du bouddhisme se trouve une idée centrale. La souffrance naît de l'attachement à une identité qui n'est pas réelle.
Cette identité, nous l'appelons communément l'ego. En Occident, on voit souvent l'ego comme un élément nécessaire à l'estime de soi, mais dans le bouddhisme, il est considéré comme l'une des principales sources de blocage énergétique. L'ego n'est qu'une construction mentale, une histoire que nous nous racontons sur qui nous sommes. Il est composé de souvenirs, d'attentes, de comparaisons et d'étiquettes. Et bien que cette histoire semble nous protéger, elle nous enferme. En nous identifiant à l'ego, nous voyons le monde à travers un prisme déformé. Nous nous accrochons à des idées rigides de ce que nous devrions être, nous craignons le changement et nous souffrons lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cet attachement au « moi » génère des tensions internes, car nous défendons sans cesse une image fragile. Chaque fois que quelqu'un ne nous valorise pas comme nous l'espérons ou que nous échouons, l'ego se sent menacé et produit une énergie émotionnelle dense. S'il ne la libère pas, cette énergie reste piégée. L'ego nous pousse aussi à nous comparer, à juger, à rivaliser, à vivre dans le manque. Je ne suis pas assez. Je n'ai pas ce qu'il faut. Les autres sont mieux que moi. Cette narration nourrit l'envie, le ressentiment, l'insécurité et toutes ces émotions. Si elles ne sont pas reconnues et transformées, bloquent le flux naturel de notre énergie vitale. Un maître bouddhiste dirait que l'ego est comme un nuage qui cache le soleil. Le soleil brille toujours, mais nous ne le voyons plus. Ce soleil, c'est notre véritable nature, libre, lumineuse, compatissante. L'ego n'est pas un ennemi, mais une illusion qui nous coupe de notre essence. La solution proposée par le bouddhisme est le détachement du moi. Il ne s'agit pas de supprimer notre personnalité ou nos rêves, mais de comprendre que cette identité est changeante et sans essence fixe. Plus nous sommes flexibles avec nous-mêmes, plus nous sommes libres, et cette liberté libère une énergie que nous pouvons utiliser pour guérir, créer, évoluer. La méditation est l'un des moyens les plus puissants pour observer l'ego en action. En silence, sans distraction, surgissent des pensées, des jugements, des peurs. Cela peut être inconfortable au début, mais si nous les observons sans réagir, nous comprenons que nous ne sommes pas ces pensées. Elles ne sont que des habitudes mentales qui passent. À mesure que nous cessons de nous identifier à elles, elles perdent de leur force. Chaque fois que nous choisissons la compassion plutôt que l'orgueil, que nous acceptons nos erreurs sans nous condamner, que nous célébrons la réussite des autres sans rivaliser, nous libérons de l'énergie qui était prisonnière. Abandonner l'ego n'est pas une perte, c'est un retour à soi. Un retour à cet état de fluidité où nous n'avons plus besoin de nous défendre ou de nous comparer, car nous savons que nous sommes déjà complets. Les 3 racines de la souffrance dans le bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain enseigne qu'il existe 3 afflictions mentales à la base du mal-être et des blocages énergétiques, le désir, le rejet et l'ignorance. Le désir ou l'attachement est cette envie constante d'obtenir, de garder, de contrôler. Nous voulons plus de choses, plus d'expériences, plus d'amour, plus d'attention. Mais dès que quelque chose nous plaît ou nous réconforte, nous craignons de le perdre. Cette peur de l'impermanence et ce besoin de possession sont de grands générateurs d'anxiété. Sous l'emprise du désir, il n'y a jamais de paix. Nous vivons toujours dans un sentiment de manque. Le rejet ou l'aversion est l'élan qui nous pousse à repousser ce qui ne nous plaît pas. Il peut prendre la forme de la colère, du ressentiment, de l'hostilité ou de l'agacement. Lorsque nous résistons constamment à la douleur, à l'échec ou à la critique, nous créons des tensions physiques et mentales. Notre corps se crispe, notre esprit se durcit et l'énergie se fige dans une posture de défense. Enfin, l'ignorance n'est pas un manque d'information, mais une méconnaissance de la réalité telle qu'elle est. C'est vivre piégé dans nos illusions et nos projections mentales. C'est croire que les choses sont permanentes alors que tout change, croire que le moi est solide alors qu'il est en perpétuelle transformation. Cette ignorance nous pousse à répéter des schémas nuisibles sans même nous en rendre compte, comme marcher les yeux bandés à travers la vie, se cogner et souffrir encore et encore.
Ces trois racines désir, rejet, ignorance sont au cœur de nos blocages intérieurs. Et selon le bouddhisme, c'est en les reconnaissant et en les transformant que nous retrouvons notre énergie vitale et notre liberté intérieure. Le désir naît du fait que nous ne comprenons pas que rien ne pourra nous offrir un bonheur durable. Le rejet, quant à lui, prend racine dans la peur de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et l'ignorance, c'est le sol fertile où ces deux émotions poussent, nourries par le manque de conscience. Ensemble, elles créent un cycle d'insatisfaction constant qui bloque notre énergie, brouille notre jugement et nous maintient prisonniers de comportements répétitifs. Le bouddhisme tibétain enseigne que ces afflictions ne sont pas des défauts personnels. Tous les êtres humains les expérimentent. Mais il enseigne aussi qu'elles peuvent être transformées. Par exemple, l'énergie du désir peut devenir un amour désintéressé. L'énergie du rejet peut se transformer en une force intérieure qui protège sans blesser. Et l'ignorance, lorsqu'elle se dissipe, se change en sagesse claire. Pour parvenir à cette transformation, la première étape est l'observation consciente. Voir quand le désir nous emporte, quand l'aversion nous ferme, quand nous réagissons dans l'inconscience. Cette observation nous permet de faire des pauses. Et dans ces pauses, nous commençons à choisir différemment. C'est là que débute la libération. La méditation joue aussi un rôle essentiel, non pas comme une technique froide, mais comme une pratique vivante qui calme l'esprit et révèle ce qui se passe réellement en nous. Avec le temps, nous découvrons que les émotions ne sont pas fixes. Elles viennent, elles repartent, et lorsqu'on les observe sans jugement, elles perdent leur force. Comprendre ces trois racines de souffrance revient à trouver la carte de notre énergie intérieure. Elle nous montre où se forment les blocages, pourquoi ils se maintiennent, et surtout, comment nous pouvons les libérer. Car le bouddhisme ne s'arrête pas au diagnostic, il offre un chemin pour retrouver l'équilibre et renouer avec l'énergie de la clarté, de la compassion et de la sagesse. La force du vent et son influence sur notre santé. Dans le bouddhisme tibétain, il existe un concept fascinant et peu connu en Occident, l'énergie du vent, appelée langue en tibétain. Il ne s'agit pas de l'air physique que nous respirons, mais d'une énergie subtile qui circule dans tout notre corps, profondément reliée à nos pensées, nos émotions et nos états mentaux. On dit que le langue est le véhicule de l'esprit. Là où va le vent, va la conscience. Cela signifie que toute perturbation de cette énergie affecte directement notre clarté mentale et notre stabilité émotionnelle. C'est comme si cette énergie constituait le système nerveux invisible du corps énergétique. Lorsqu'elle est équilibrée, nous nous sentons calmes, centrés et lucides. Mais lorsqu'elle est déséquilibrée, l'esprit s'agite, le corps se tend, et nous sommes pris dans une véritable tempête intérieure. Selon les textes tibétains, il existe plusieurs types d'énergie du vent dans le corps, mais l'un d'eux est particulièrement important, celui lié aux pensées discursives. Il s'active lorsque notre esprit saute sans cesse d'une idée à une autre, perdu dans les inquiétudes, les fantasmes, le passé ou le futur. Lorsqu'il reste dans cet état de façon chronique, ce n'est pas seulement l'esprit qui s'en trouve perturbé, mais aussi la santé physique. Les symptômes d'un déséquilibre du vent incluant insomnie, anxiété, vertige, fatigue, palpitations, sensation de vide ou perte de connexion avec le corps. En médecine occidentale, on parle parfois de troubles nerveux ou psychologiques. Mais, selon la vision tibétaine, ce sont des signes que l'énergie du vent est devenue erratique, comme une rafale sans direction qui bouleverse tout sur son passage. Les causes les plus fréquentes sont un excès de stimulation mentale, le stress émotionnel, une alimentation inadaptée, un manque de repos ou l'abandon de routine qui stabilise le corps et l'esprit. Et il faut l'admettre, notre mode de vie moderne est un terrain fertile pour ce déséquilibre. Nous vivons en courant, en pensant trop, en dormant peu et connectés en permanence à des stimulations numériques qui dispersent notre énergie. Comment rééquilibrer l'énergie du vent?
Le bouddhisme tibétain propose des méthodes très concrètes. L'une des plus puissantes est la respiration consciente, pas seulement comme technique de relaxation, mais comme moyen de guider le vent subtil vers un état d'harmonie. Respirer lentement et profondément permet au vent de s'apaiser, à l'esprit de se calmer et au corps de retrouver son équilibre naturel. Autre pratique, la visualisation. Certains enseignements tibétains proposent d'imaginer que l'on inspire une lumière ou une énergie curative et qu'à l'expiration, on libère les tensions. Ces visualisations ne sont pas de simples rêveries, elles agissent de façon précise sur le système énergétique. Le contact avec la nature, un repos suffisant, une alimentation chaude et nourrissante, ainsi que le développement d'états d'esprit positifs comme la gratitude ou la compassion, contribuent également à stabiliser l'énergie du vent. Même les mantras, lorsqu'ils sont récités avec concentration, peuvent réorganiser le flux interne. Quand nous comprenons l'importance de cette énergie, nous commençons à prendre soin non seulement de ce que nous mangeons ou pensons, mais aussi de la façon dont nous avançons dans la vie. Car chaque action, chaque parole, chaque émotion a un impact sur notre système énergétique. En respectant ce flux invisible, nous améliorons notre santé et notre capacité à vivre avec présence, paix et sens. Chakra et bouddhisme, une connexion énergétique. Même si le mot chakra appartient à la tradition hindoue, le bouddhisme tibétain travaille lui aussi avec des centres énergétiques similaires qui jouent un rôle vital dans le corps subtil. On ne les appelle pas toujours chakras, mais ils sont compris comme des points clés où circule le lang, l'énergie du vent. Selon le bouddhisme tibétain, il existe 3 canaux principaux, un canal central qui va du sommet du crâne au périnée et 2 canaux latéraux qui l'enlacent en spirale. Tout au long de ces canaux se trouvent des points énergétiques activés par la méditation, la respiration, la visualisation ou d'autres pratiques. Parmi les plus importants, le chakra du cœur, situé au centre de la poitrine. Il abrite la compassion, mais aussi de nombreuses blessures émotionnelles non guéries. Lorsqu'il est bloqué, on peut ressentir une tristesse persistante, un sentiment de vide, une peur de l'abandon ou des difficultés à se connecter aux autres. Le libérer, c'est ouvrir la porte à l'amour authentique et à l'empathie profonde. Le chakra de la gorge, lié à la communication, à la vérité et à l'expression personnelle. Un blocage à ce niveau se traduit par la peur de parler, la difficulté à exprimer ses émotions ou la tendance à garder du ressentiment. Il peut aussi affecter la voix, la respiration et la thyroïde. Le chant de mantra ou la récitation de textes sacrés aide à purifier ce centre. Le chakra du 3e œil, entre les sourcils, associé à l'intuition et à la clarté mentale. S'il est bloqué, on ressent de la confusion, des doutes, une rigidité mentale ou même des pensées obsessionnelles. Les méditations profondes et les visualisations aident à l'ouvrir et à stabiliser l'esprit. Le chakra coronal, au sommet de la tête, relie à la conscience pure et au transcendant. Lorsque l'énergie monte par le canal central jusqu'à ce point, des états de réalisation spirituelle élevés peuvent être vécus. Cela ne se force pas, c'est le résultat naturel d'un système énergétique aligné et purifié. Dans la vision bouddhiste, ces centres ne sont pas travaillés séparément. Tout est interconnecté. Un blocage dans l'un affecte les autres, et l'ouverture d'un centre peut faciliter celle des autres. C'est pourquoi le travail énergétique inclut aussi une transformation intérieure, cultiver la compassion, la patience, le détachement et la sagesse. Les maîtres tibétains rappellent qu'il ne suffit pas de nettoyer l'énergie, il faut aussi la protéger, d'où l'importance des pratiques quotidiennes de purification, récitation de mantras, visualisation de lumière blanche, utilisation de symboles protecteurs. Renforcer notre énergie intérieure permet d'éviter qu'elle ne soit contaminée par des émotions négatives ou des influences extérieures. Dans le bouddhisme, le travail avec les chakras n'est pas un concept mystique ou ésotérique, mais une approche profondément pratique. Il s'agit de connaître son énergie, de l'observer, de la transformer et de l'aligner avec son but le plus élevé.
Lorsque les centres énergétiques sont ouverts et harmonisés, on ressent une clarté intérieure, une légèreté et une connexion profonde avec la vie. C'est comme si tout, à l'intérieur de nous, se mettait à couler au rythme naturel de l'univers. Dans cet état, les énergies bloquées se dissolvent d'elles-mêmes, car elles ne trouvent plus de résistance intérieure. L'énergie reprend son cours, l'esprit s'éclaircit et le cœur s'ouvre. C'est là la promesse du travail énergétique dans le bouddhisme. Non seulement guérir, mais aussi éveiller. Parmi les trésors les plus précieux du bouddhisme, on trouve un vaste ensemble de pratiques conçues pour transformer l'énergie intérieure. Ces pratiques ne sont pas des dogmes rigides, ni des rituels vides de sens. Elles sont des outils vivants, éprouvés depuis des siècles, qui aident à libérer les blocages énergétiques et à retrouver un état de clarté, de paix et de connexion profonde avec soi-même. La première grande pratique est la méditation. Mais dans le bouddhisme, il ne s'agit pas simplement de s'asseoir et de respirer. Il existe différentes techniques qui travaillent sur des niveaux spécifiques de l'esprit et du corps énergétique. L'une des plus efficaces pour libérer l'énergie est la méditation de pleine conscience, ou shamatha. En se concentrant sur la respiration, le corps se détend, les pensées ralentissent et l'énergie commence à circuler naturellement. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison fermée depuis des années pour laisser entrer l'air frais. Une autre pratique puissante est la méditation analytique. Ici, on ne se contente pas d'observer l'esprit. On explore, on questionne l'origine des émotions, on remet en cause les pensées automatiques, on examine les schémas de comportement. Cette pratique permet de dénouer les nœuds émotionnels à leurs racines, et pas seulement en surface. Les mantras sont également des outils vibratoires puissants qui agissent directement sur le corps énergétique. Répéter un mantra comme Om Mani Padme Hum, le mantra de la compassion, n'est pas seulement un acte de dévotion. C'est un moyen de réorganiser l'énergie interne, d'accorder l'esprit à une fréquence plus élevée et de dissoudre les tensions accumulées. La vibration du son pénètre dans les canaux énergétiques et aide à les purifier. Le bouddhisme tibétain utilise aussi des visualisations très détaillées pour guider l'esprit et l'énergie vers des états de purification. Par exemple, on peut visualiser une lumière blanche descendant depuis le sommet de la tête et traversant tout le corps, emportant avec elle toute énergie stagnante. Ces images, lorsqu'elles sont pratiquées avec conviction et concentration, produisent des effets réels sur le corps et la psyché. Une technique moins connue mais extrêmement puissante est le Tonglen, la méditation du donner et recevoir. Le pratiquant visualise qu'à chaque inspiration, il prend sur lui la souffrance des autres et qu'à chaque expiration, il leur envoie de l'amour et du soulagement. Même si cela semble illogique, cette pratique transforme l'ego, ouvre le cœur et mobilise une énergie de compassion qui nettoie en profondeur. Le mouvement conscient joue aussi un rôle important. Bien que le bouddhisme ne soit pas toujours associé à des pratiques physiques comme le yoga, il existe des formes de méditation en marchant ou des techniques tibétaines comme le Lujong, qui combinent respiration, visualisation et mouvement pour débloquer les canaux et renforcer le flux énergétique. Le mode de vie est également essentiel. Bien dormir, s'alimenter de manière équilibrée, maintenir des environnements harmonieux, réduire le bruit mental et cultiver des relations saines. Tout cela soutient le travail énergétique. Le bouddhisme enseigne que l'on ne peut pas séparer l'esprit du corps, ni l'énergie de nos actions quotidiennes. Chaque geste, chaque parole, chaque décision influence notre champ énergétique. L'objectif de ces pratiques n'est pas de vivre des expériences mystiques, mais de vivre avec plus de présence, d'ouverture et de liberté. L'énergie ne circule pas lorsque nous sommes tendus, prisonniers du passé ou du futur, ou lorsque nous nous rejetons nous-mêmes. Mais lorsque nous devenons présents, bienveillants et conscients, l'énergie retrouve naturellement son cours. Et le plus beau, c'est que nul besoin d'être moine, de vivre dans un monastère ou de suivre une religion particulière. Ces pratiques sont accessibles à tous. Il suffit de s'engager avec patience et ouverture. Lorsque les changements commencent à se manifester, lorsque tu te sens plus léger, plus connecté, plus en paix,
tu sais que tu as commencé à débloquer quelque chose de profond et de vrai en toi. Dans le bouddhisme, l'illumination n'est pas réservée à quelques élus, c'est le destin naturel de tous les êtres, un éveil profond à la véritable nature de la réalité. Mais pour y parvenir, il faut emprunter un chemin. Et ce chemin est aussi un voyage de transformation énergétique. Chaque émotion, chaque pensée, chaque action influence notre énergie interne. Ce n'est que lorsque cette énergie est purifiée, libérée et harmonisée qu'il est possible d'avancer vers l'éveil. L'illumination ne se gagne pas en fuyant le monde ou en niant nos émotions, mais en transformant notre énergie la plus dense en sagesse. Cela demande un travail intérieur constant, patient et profond. Chaque fois que tu transformes la colère en compréhension, l'envie en admiration ou la peur en courage, tu raffines ton énergie, comme on transforme le charbon en diamant. Le bouddhisme enseigne que cette énergie pure, lumineuse et claire existe déjà en nous. On l'appelle la nature de Bouddha, ce potentiel inné que nous avons tous pour nous éveiller. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut passer par un processus de purification. L'un des moyens les plus importants pour y parvenir est l'octuple sentier. Vision juste, intention juste, parole juste, action juste, mode de vie juste, effort juste, attention juste et concentration juste. Vivre en cohérence avec ce chemin affine naturellement notre énergie, la stabilise et l'expanse. Dans certaines écoles, comme le bouddhisme Vajrayana, on enseigne des pratiques tantriques très précises pour transformer directement l'énergie. On travaille avec les canaux, les chakras et les flux internes pour accélérer la transformation, en faisant monter l'énergie des centres inférieurs liés aux émotions denses vers les centres supérieurs où naissent la sagesse et la compassion. Le chemin vers l'illumination n'est pas linéaire. Il y a des progrès et des reculs, des moments de clarté et des moments de confusion. C'est pourquoi le bouddhisme insiste sur la pratique régulière. Chaque méditation, chaque acte conscient, chaque instant de silence intérieur est comme une goutte qui remplit un vase. Un jour, cette goutte de plus provoque le débordement. C'est la transformation totale. Ce n'est pas un miracle, mais le résultat naturel d'un travail en profondeur. Avoir lâché les identités rigides, les schémas répétitifs, les croyances limitantes, avoir affronté la douleur sans fuir, avoir choisi l'amour plutôt que le ressentiment. Alors, l'énergie s'élève, se purifie et devient un champ de clarté si pur que les problèmes se dissolvent d'eux-mêmes. À un certain niveau de conscience, le pratiquant ressent une énergie différente, expansive, rayonnante, légère, une énergie de présence totale qui n'a pas besoin de validation extérieure ni d'explication intellectuelle. À partir de là, on peut vivre dans le monde sans être piégé par lui, aimer sans peur, agir sans attachement, vivre sans résistance. C'est là le cœur du bouddhisme. Transformer la souffrance en sagesse et l'énergie bloquée en liberté. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de se connaître, mais d'être soi-même dans sa forme la plus pure, la plus éveillée et la plus lumineuse. Quand cet état est atteint, il n'y a plus de blocage, il n'y a que la vie, la conscience et l'amour dans leur état le plus naturel. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Cela signifie qu'une graine de transformation a déjà commencé à germer en toi. Les blocages énergétiques, l'ego, les pratiques, les centres énergétiques, tout cela n'est pas abstrait, mais observable dans ta vie quotidienne. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de les transformer. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité de grandir. Derrière chaque émotion difficile, il y a une énergie qui attend d'être libérée. Et en prenant conscience, en pratiquant avec régularité, en regardant à l'intérieur avec honnêteté, nous pouvons réveiller tout ce potentiel endormi. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.